Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui va nous préoccuper d'ici la fin de l'année. Je parle de nos impôts, qu'ils soient directs, indirects. Indirects comme la TVA, indirects comme les prélèvements sociaux, indirects comme la fiscalisation sur les placements, ou directs comme l'impôt sur le revenu. En fait, je ne vais faire aucune distinction pour l'instant, et peut-être que je n'en ferai pas dans la question, mais ce que je vais demander à l'oracle de Béline, c'est quelle va être l'évolution de nos impôts en France. Non pas en fonction d'un futur gouvernement, qu'il soit de centre, de gauche, de droite ou de ce qu'il veut, mais je veux comprendre quel va être l'impact des difficultés financières qui se présentent pour la France en cette fin d'année sur les impôts. Et encore une fois, quels que soient les impôts. Donc comment vont évoluer les impôts en France? Et vous savez que même si on ne paye pas tous l'impôt sur le revenu, nous payons tous des impôts. Il faut en être bien conscient. Les taxations. Vous savez que des placements sont exonérés d'imposition. Est-ce qu'il y aura des modifications? C'est pour ça que je veux regarder. Et regardez cette carte. On sent que ça va être très proche. Regardez ici. C'est proche et pour longtemps. Nous avons une longue vue qui regarde vers l'avenir, vers cette étoile à 6 branches. On pourrait se dire que ça va durer 5 ou 6 ans, cette histoire-là. Et regardez que c'est encore en bas. Bien sûr, il y a la longueur, le temps, mais c'est la découverte, une carte lunaire, une carte d'angoisse, d'émotion. Oh, nous sommes aux sorties des Jeux Olympiques. Certains pensent que tout est réglé et que tout va bien aller. Nous sommes à la rentrée. Nous n'avons pas de gouvernement. Certains se disent oui, on ne pourra plus augmenter les impôts. C'est vrai qu'en France, nos impôts sont déjà très hauts. Mais n'oublions pas qu'il y a le projet de budget 2025, si je ne dis pas d'ânerie, qui se présente très bientôt, septembre-octobre, et qu'il va bien falloir se mettre d'accord sur une loi de finances. Les choix ne sont pas énormes pour un gouvernement. Il y a un déficit, vous savez que la France est mise sous surveillance pour déficit excessif, et qu'à partir de là, tout peut arriver. C'est justement ce que représente cette carte, la découverte. On va se dire, les ennuis se profilent, les ennuis arrivent. Cette carte ne donne rien de bon, si vous voulez, n'augure rien de bon, je cherchais le mot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est lunaire, la crainte. Et donc, on va avoir forcément quelque chose qui va bouger au niveau des impôts. Pas forcément sur les impôts sur le revenu, encore une fois. Méfiance. Tout le monde se focalise sur les impôts sur le revenu. Ceux qui n'en paient pas parce qu'ils se disent, bah j'en paie pas. Ceux qui en paient ont peur d'augmenter leur assiette. En réalité, méfiance de toutes les taxes qui peuvent nous tomber dessus. Sur l'EDF, le non-remboursement de certains médicaments, c'est un impôt. Vous voyez, il y a des impôts qui sont déguisés. Aussi, il faut faire extrêmement attention à ce qui arrive à notre argent. Regardons ce qui va aller contre l'évolution de nos impôts. La destinée. Là encore, c'est une carte qui n'augure rien de bon. Il semblerait qu'en fait, il n'y ait pas de choix. La destinée, c'est une carte avec une clé qui ouvre toutes les portes. Mais si elle est en opposition, elle n'en ouvre plus aucune. On a l'impression que la situation de la France ne permet plus de marge de manœuvre pour nos impôts. Comme si quelque part,
une augmentation était déjà presque écrite dans le marbre. Et que, encore une fois, le gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou de ce que l'on veut, ça ne changera rien au problème. Qu'on ait un gouvernement centriste, qu'on ait un gouvernement de gauche, l'équation est la même. Nous n'avons plus les cartes en main, nous n'avons plus le pouvoir de décision. Le conseil, laissez faire et voir venir. C'est une carte à nouveau lunaire qui montre bien que nous allons être angoissés, nous allons nous poser des questions, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés, même à l'annonce de ce qui va se passer au niveau des impôts. Et puis ce bateau qui vogue sur l'eau, il part de l'Europe vers les Amériques au XVIIIe siècle. Les passagers ne savent pas s'ils arriveront vivants de l'autre côté, ce qui montre une fluctuation au niveau des impôts, ce qui montre aussi, quelque part, une forme de gouvernement qui va naviguer à vue pour renflouer les caisses, parce que nos impôts servent à renflouer les caisses. Attention, ceux qui pensent que si on n'a pas un gouvernement de gauche, on ne payera pas plus d'impôts, se trompent. Quel que soit le type de gouvernement auquel nous allons être confrontés, nous allons avoir une difficulté, quelque chose qui va nous faire peur au niveau des impôts. Sûrement des annonces, mais plus vraisemblablement des faits. Alors, petite parenthèse, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur utervoyant@gmail.com. Je réponds gratuitement à vos questions si vous me posez des questions précises et uniquement des questions précises. Et puis, vous l'écrivez sur utervoyant@gmail.com. Toujours passer par la boîte mail. Même si vous avez des demandes de tirage, je vois certaines fois des personnes qui me demandent un tirage sur une chose ou une autre dans les commentaires sous les vidéos YouTube. Ne le faites pas ainsi. Écrivez-moi sur la boîte mail. Je centralise tout dessus. C'est beaucoup plus simple pour moi à gérer et ça m'évite de me disperser et parfois malheureusement de ne pas pouvoir vous répondre. Revenons au tirage. Alors le résultat correspond à ce qui est ici, à cette étoile qui est là. Pour quelques années, 5 ou 6 ans comme je vous l'ai dit, on a l'impression que les impôts, déjà il n'y aura plus de baisse, ça on peut exclure totalement, donc ceux qui veulent se dire ils vont abroger la réforme des retraites, je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas et qu'à un moment, il faut arrêter de croire aux promesses qui ne seront pas tenues. Là, quelque part, le cloître représente une forme d'enfermement, ce qui montre que les impôts ne baisseront pas, mais vont rester à un niveau à peu près stable. Je dis à peu près parce que quelque part, on a quand même ici des indications qui sont sur le temps, des indications qui montrent que nous allons avoir des angoisses, ce qui montre qu'il y aura des annonces qui seront très mal vécues, pas toutes. Je pense que honnêtement, quand je vois un découpage comme ça sur la question des impôts, pour moi, les impôts sur le revenu ne vont pas exploser. Peut-être un ajustement, mais ça restera très minime, en tout cas sur l'impôt direct. Par contre, attention sur ce qui est tous les impôts indirects, ce qu'on peut parler de niche fiscale. Par exemple, sur certains placements, des avantages. Là, il va falloir faire extrêmement attention. Parce que il n'y a pas un effet de masse. Vous voyez, nous aurions ici la carte despotisme, on aurait pu se dire, qui est une carte martienne, on aurait pu se dire ça va être extrêmement compliqué. Non. Je pense que il va y avoir effectivement des impôts indirects qui vont augmenter, comme je vous le dis. Certains vont se dire chouette, on n'a pas touché à nos impôts, ce qui montre que tout le monde ne sera pas impacté de la même façon. Et c'est important, ça permet aussi
ce genre de tirage, de voir à peu près où on va. Pour moi, l'impôt sur le revenu direct va être peu impacté, très peu, mais c'est la fiscalisation. Vous voyez tout ce qui est, par exemple, EDF. Vous savez, vous payez des taxes sur le courant électrique. Alors je dis EDF, j'aurais dû dire les fournisseurs d'énergie parce qu'il y en a plus d'un. Mais vous voyez toutes ces petites taxes auxquelles on ne fait pas forcément attention. C'est là-dessus que le gouvernement va jouer. Les niches fiscales, attention. Globalement, les taxes vont augmenter. Et qui dit taxe dit aussi attention sur les médicaments, le non-remboursement de certaines parties. On va de toute manière peut-être pas pouvoir impacter fortement l'impôt sur le revenu parce que souvenez-vous, en France, tout le monde ne le paye pas. Par contre, les taxes sur la consommation, sur tout le reste, ils vont prendre l'argent là où il est en masse et là où il n'est pas taxé outre mesure et là où finalement les gens ont décidé de placer leur argent en bénéficiant d'avantages fiscaux. Là-dessus, faites extrêmement attention car c'est dans le viseur et c'est là-dessus on vous donne pour votre bonheur et l'autre main, vous ne la voyez pas, c'est celle qui vous reprend. Attention, attention. J'attire vraiment votre attention sur ça. Alors les amis, je ferai demain, ou dans la vidéo suivante, parce que ce n'est pas forcément le lendemain que vous regardez, je vais faire une vidéo sur les placements. Je vous demande de la regarder avec attention. Je ne répondrai pas sur certaines questions en direct. Je vous inviterai à regarder la vidéo parce que je vais essayer de la faire la plus complète possible sur un type de placement que vous aimez beaucoup, qui est privilégié par les Français, l'assurance vie. Je vous donne déjà le thème de demain. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et pensez à ce que je vous ai dit là sur les impôts. Ne redoutez pas l'impôt sur le revenu, mais redoutez les taxes sur la consommation, sur l'énergie, sur toutes ces petites taxes auxquelles on ne fait pas forcément attention et qui vous saignent, et qui vous saignent, et qui vous saigneront encore. À très bientôt les amis.